Salut les amis TikTokeuses et TikTokers. J'espère que vous allez bien. Alors je fais cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai été très contente hier de voir cet article dans le 20 minutes. Chien privé de points d'eau à la Tour de Paix. Parce que ça me fait rebondir sur ce qui m'est arrivé moi dans les bois du Jura avec mes chiens. Comme quoi j'avais l'interdiction de faire boire mes chiens dans le ruisseau qui se trouve dans la réserve de faune, la nouvelle réserve de faune, euh, qui fait partie en plus du Jura Parc Naturel, qui est près du chalet des enfants de la Fontaine des Meules sur le territoire lausannois. J'avais déjà fait une vidéo il y a le 1er août d'ailleurs par rapport à ça. J'ai écrit donc hier soir un mail au journaliste qui a écrit cet article, donc Abdoulaye Pendan Ndiaye. J'espère qu'il va voir mon message parce que j'ai très envie de lui parler de ma situation. Voilà, comme je vous disais donc, dans les bois du Jura, dans les réserves de faune, apparemment on a l'interdiction de laisser nos chiens aller s'abreuver dans les ruisseaux parce que ça perturbe les poissons. Alors c'est pas un gag, en soi, sur le fond, je veux bien entendre qu'il faut protéger les poissons et ici à la Tour de Paix, protéger les salamandres dans cet étang apparemment. J'adore les animaux, je conçois tout à fait, il n'y a pas de souci. Par contre, si nos autorités veulent vraiment protéger la faune et les animaux, j'aimerais qu'on m'explique pourquoi la chasse est toujours autorisée, pourquoi ils veulent mettre des éoliennes qui tuent les insectes et de nombreux oiseaux, pourquoi ils s'acharnent à vouloir mettre des antennes partout avec des puissances immenses, et on sait très bien que les ondes sont néfastes pour les insectes, les animaux et en passant pour l'être humain, n'est-ce pas? J'aimerais comprendre. Parce que si vous voulez vraiment être écologiste jusqu'au bout, il faut être écologiste jusqu'au bout. À ce moment-là, on stoppe la chasse dans les forêts, dans le canton. À Genève, je crois que la chasse est déjà interdite. Et puis, j'aimerais aussi qu'on m'explique comment font les sangliers, les chevreuils, les renards et tous les autres petits animaux des bois pour aller s'abreuver dans les ruisseaux sans perturber les poissons. Alors, le monsieur du Jura Park m'a expliqué que mes chiens, ils vont dans le ruisseau, ils pataugent dans le ruisseau, etc. Et c'est ça qui perturbe, alors que les autres animaux, ils jouent pas dans l'eau, mais ils boivent. Je veux bien entendre ça encore une fois, mais j'ai expliqué à ce monsieur que moi, j'ai des basenjis. Mes chiens n'aiment pas aller dans l'eau, ils ne nagent pas dans l'eau, ils font que mettre leurs pattes et boire. Donc, ils font exactement comme les animaux de forêt. Je ne sais pas où est le texte de loi qui dit que les chiens n'ont pas le droit d'aller boire dans les ruisseaux des forêts, que les humains n'aient pas le droit d'aller patauger dans les ruisseaux de réserve de faune. Ça aussi, je veux bien l'entendre. Ok, mais du coup, je comprends pas par rapport aux chiens, déjà qu'on paye des impôts. On a cette loi qui nous fait attacher nos chiens. La réserve de faune, c'est chien en laisse obligatoire, donc ils sont quand même sous contrôle du maître s'ils sont en laisse. Donc, je comprends juste pas. Ça, c'est vraiment quelque chose qui dépasse. Donc, j'ai écrit au journaliste. J'espère qu'il va entendre mon appel parce que là, ça fait quand même beaucoup sur le citoyen qui paye ses impôts chiens, n'est-ce pas, dans le canton de Vaud. Et là, j'espère qu'il y aura du monde qui réagit à cet article. En tout cas, si vous avez un chien sur le canton de Vaud, sur Lausanne, je vous invite à réagir auprès du 20 minutes. Écrire un courrier par rapport à cet article qui est apparu donc mercredi 23 août, chien privé de points d'eau, écrit par Abdoulaye Penda Ndiaye. Écrivez à ce journaliste qui voit qu'on est nombreux propriétaires de chiens à en avoir ras-le-bol de ces interdictions, de ces lois.
ça devient vraiment du n'importe quoi. Et puis que les personnes qui sont écologistes à 50%, comme je dis, parce qu'ils veulent défendre l'écologie, mais en même temps, ils font des choses qui ne sont pas logiques, comme j'ai dit tout à l'heure, la chasse. Donc, à bon entendeur, n'hésitez pas, un petit courrier ou un petit mail, c'est rapide, ça ne coûte pas grand-chose, et ça permet d'être visible, de vous montrer qu'on est nombreux à en avoir ras la carafe. Donc, voilà. Alors, belle journée à vous, et puis pensez à protéger vos canidés de la chaleur. J'ai vu l'autre jour à Lausanne, sur un trottoir, un monsieur qui tirait son chien, qui avait la langue pendante. Il était en plein cagnard, alors qu'il y avait toute une bande d'ombre le long d'un bâtiment, et non, il laissait son chien marcher du côté du soleil. Pensez vraiment aux pattes de vos chiens. Si c'est chaud pour vous, c'est brûlant pour vos chiens. Pensez à partir en balade avec de l'eau, une gamelle d'eau, même un spray à eau pour gicler votre chien en cas de coup de chaleur. C'est vraiment très pénible pour nos amis les chiens. Donc voilà mes amis, je vous souhaite une belle journée. À la prochaine. Bye.